Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez la web radio, c'est Gaël. Alors dans cette web radio, vous le savez, la partie son, technique, diffusion, enregistrement, position de la voix et tout ça, vous commencez à connaître puisqu'on en parle depuis déjà plus d'un an maintenant. Je vous ai appris tout ça, comment bien parler dans un micro, comment brancher votre matériel, comment ça se passe pour la diffusion, qu'elle soit web, qu'elle soit numérique, qu'elle soit analogique, satellite, etc. Bref, on a déjà vu tout ce qui concerne un peu la radio. Et là, j'ai eu une petite question sur internet et je m'y attendais pas. Oui, j'avais oublié tout simplement. Tout le monde ne connaît pas les serveurs FTP, tout le monde ne connaît pas non plus l'installation de WordPress, etc., etc. D'accord? Et donc c'est une question qui m'a été posée il y a quelques jours. Salut, comment ajouter un site web sur WordPress? D'accord? Donc on va partir de là aujourd'hui. Je vais vous apprendre donc ce qu'il faut pour bien réserver un nom de domaine, avoir un serveur FTP et pourquoi en avoir un, avoir une base de données. Première partie. Deuxième partie, on va s'intéresser à tout simplement l'installation à la fois de WordPress, à la fois d'un serveur et d'un client FTP. Et puis on va aussi s'intéresser à la fin à l'installation donc d'un site, mais aussi de son site enfant. Et puis on va aussi en profiter pour mettre un petit player rapide pour transformer n'importe quel site en site radio. Alors on va faire ça très simple évidemment, ça va prendre un petit peu de temps parce que vous savez que j'aime bien vous expliquer pas à pas parce que dans le but de ces tutos, c'est que vous puissiez les faire rapidement, simplement et en sortie tout simplement de vidéos. Comme ça vous pouvez exactement refaire pas à pas et ça fonctionne. Alors la première chose qui est à faire, c'est de réserver un nom de domaine et de louer un serveur FTP avec une base de données. Alors pour ça, c'est très simple. On va aller ici, d'accord, et on va tout simplement taper par exemple hébergement web, d'accord. Dans hébergement web, on a tout plein de choses. Alors, je ne vais pas faire la publicité de l'un ou de l'autre, etc. Voilà. Mais dans le principe, avec ce genre de service, vous allez pouvoir avoir à la fois un hébergement pour mettre vos fichiers de site internet, une adresse .com par exemple, taradio.com pour que les auditeurs puissent savoir à quel endroit vous retrouvez, et puis bien évidemment avec ça vous allez aussi avoir une voire plusieurs bases de données, d'accord. Alors attention, je vois des offres là par exemple, je connais pas bien les tarifs parce que moi je paye 55 euros, 60 euros par an pardon, je crois, avec un petit prestataire, mais voilà, j'aime les petits prestataires, j'aime parce que c'est réactif, parce que tout ça, mais je vois qu'il y a des prix extrêmement bas. J'ai peur quand même de la qualité des machines qui sont derrière, d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une machine, c'est comme un ordinateur en fait. Si vous achetez un ordinateur à 200 euros, il va ramer plus facilement qu'un ordinateur à 1200 euros, d'accord. Alors peut-être pas dépenser 1200 euros, mais déjà avec un ordinateur à 500-600 euros, vous allez naturellement être à l'aise pour faire plein de choses en informatique. Et bien là, c'est un petit peu la même chose quand vous louez un serveur, c'est-à-dire que si vous avez quelque chose d'un peu trop mou, à chaque fois que quelqu'un va changer de page, il va falloir attendre 2 minutes entre le moment où ça va cliquer sur la page podcast par exemple et le moment où la page podcast va s'afficher. Ça dépendra pas que de l'internet, ça dépend aussi du serveur. Donc ne louez pas un truc trop bas de gamme, d'accord? Pensez à ça. Ok, donc alors qu'est-ce qu'il vous faut une fois que vous avez choisi votre hébergeur? Il vous faut tout d'abord acheter un nom de domaine. Donc un nom de domaine, ça s'achète à l'année. Et là, vous pouvez acheter par exemple taradio.com si ça n'existe pas, ou taradio.bzh, ou taradio.bogorsica par exemple, si c'est effectivement le nom de votre radio. Mais si tu t'appelles Radio Michelin, tu mets radiomichelin.com, .fr, ce que tu veux, d'accord. Les tarifs changent, .com c'est aux alentours de 6 à 8 euros par an, .bzh c'est 45 euros par an ou 90, ça dépend le forfait que tu prends, etc. D'accord. Donc voilà, ça dépend vraiment de tout ça. Vous avez aussi des trucs encore moins chers, mais ça, je vous laisse réfléchir. N'oubliez pas non plus que la web radio fonctionne par le web, et donc le web, c'est la vitrine. Donc ne prenez pas un truc .biz, .me, .com, .slash, .machin, tout attaché, d'accord. On a vu de nombreux sites comme ça qui étaient à l'époque sur des blogs genre taradio / IP France / site internet gratuit.com de ta mère / je sais pas quoi .bzh. Les gens ne peuvent pas aller sur ce genre de site parce qu'ils ne retiennent pas les adresses. Il faut faire simple, google.com, énergie.fr, taradio.fr ou .bzh, d'accord. Quelque chose de simple, pensez-y, quelque chose qui représente votre radio, évidemment. Sachez également donc qu'il vous faut
prendre ça. Ça coûte, allez, on va dire un .com aux alentours de 8 € par an. Vous avez ensuite un serveur FTP qu'il faut prendre. Alors là, c'est pareil, vous pouvez prendre plein de choses, hein, des téraoctets, mais ne prenez pas des téraoctets, vous n'allez pas en avoir besoin. Faut savoir qu'une web radio, elle diffuse en direct son flux, donc ça mange pas de place sur le disque dur, d'accord? Par contre, effectivement, vous allez mettre des podcasts, ça commence à prendre un peu de place, mais ces podcasts, vous allez les mettre en wave. Non, vous allez les mettre en FLAC, non plus, vous allez les mettre en MP3. Et pour remplir 100 gigas avec que des MP3, vous allez déjà mettre du temps à le remplir, d'accord? Surtout que vous n'allez sûrement pas le mettre en 320, il n'y a aucun intérêt, d'accord? Vous allez plutôt le mettre en 160 ou 192, comme ça, c'est une qualité suffisamment bonne pour passer du bon temps. Et puis ça vous permet aussi de garder des ressources pour votre site internet, parce que pendant que les gens lisent un truc en 320, ça va pomper plus de ressources que si quelqu'un lit un MP3 en 160 par exemple. Du coup, si vous avez 100 auditeurs qui sont en train de vous écouter en même temps et 100 autres par exemple qui sont en train d'écouter des podcasts, vous aurez beaucoup plus de puissance de mémoire avec du 160 qu'avec du 320, parce que le 320 va tout pomper, d'accord? Donc ça, c'est les petites astuces que je peux vous donner. Et enfin, il vous faut une base de données, mais en général, c'est inclus avec tout ça. Vous avez des packs qui existent, je vous dis, aux alentours de 50-60 € par an, donc ça fait même pas 5 € par mois. Profitez-en, je pense que c'est plutôt sympa. Voilà, vous avez plein de comparateurs, plein de choses comme ça, mais après, c'est à vous de voir, évidemment. Pour la radio, il n'y a pas de choses spécifiques. Alors, à savoir également que vous avez sur la majorité aujourd'hui des clouds, des serveurs, FTP, la possibilité d'avoir WordPress installé dessus. C'est gratuit, vous cliquez dessus lors de l'achat et normalement il vous l'installe tout seul, voilà, comme ça vous n'avez pas à vous en occuper. Le seul truc, c'est qu'ici on est dans un tuto, donc il faut que je vous montre comment ça fonctionne, bien évidemment. Alors il y a ça, et maintenant il faut imaginer pourquoi est-ce que je vous parle de ce genre d'hébergement alors qu'il y a des hébergements par exemple type Wix qui vous propose des sites entièrement gratuits, taradio.wix.com par exemple, etc. Alors même si vous pouvez acheter une adresse par exemple taradio.com et la faire pointer de manière transparente vers taradio.wix.com, le problème, c'est que sur Wix et comme sur d'autres, quand vous voulez changer une photo, c'est une vraie galère par rapport à WordPress. Quand vous voulez changer, je ne sais pas moi, un titre ou quoi que ce soit, tout de suite, vous êtes parfois obligé de coder, obligé de faire des choses. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez en fait. Et ça pose problème. Pour le design, c'est un peu pareil. Vous avez quelque chose de très figé. Moi, je trouve que ça, c'est très bien, par exemple, pour un site de comptabilité. Genre, expert comptable, machin, paf, une photo avec de temps en temps la référence d'un client qui tourne comme ça sur un petit diapo. Et puis voilà, c'est fait. Voilà, pareil pour un informaticien, pareil pour un truc comme ça. Mais c'est vrai que si vous faites de la radio, vous êtes amené à rajouter plusieurs articles tous les jours, plus plusieurs podcasts tous les jours, etc. Donc vous avez besoin de quelque chose qui soit un peu dynamique. Et pour ça, vous pouvez passer par un CMS. Ça s'appelle un CMS comme WordPress par exemple, ou Joomla, ou d'autres évidemment que je maîtrise un petit peu moins. Il faut savoir que quasiment un site sur deux sur la planète, un site sur deux est géré avec WordPress. Ça prouve quand même la fiabilité et la solidité du truc, sans compter que c'est gratuit, c'est mis à jour très régulièrement et que ça fonctionne très bien. Voilà, mais je suis pas là pour vous le vendre, évidemment. Donc ça, c'est important. Maintenant que vous avez votre espace que vous avez acheté, donc ça va, vous êtes tranquille pour un an et vous allez aller tout simplement sur WordPress. Voilà, vous tapez ça sur votre moteur de recherche préféré et là, hop, vous tombez sur une page où il y a plein de WordPress. Le wordpress.com, le wordpress.org, etc., etc. Alors, quelle est la différence entre le .com et le .org? Eh bien, c'est tout simple. En fait, le .com, c'est l'équivalent de Wix, entre guillemets. Sauf qu'au lieu de mettre les paramètres de Wix, ils ont mis les paramètres de WordPress. En gros, c'est un site qui vous permet de créer votre site via la plateforme WordPress. Donc, vous avez tous les avantages de WordPress, mais vous n'avez pas à installer vous-même sur un serveur FTP, etc. Voilà, faut juste payer quelques euros pour avoir une adresse personnalisée, taradio.com et non pas taradio.wordpress.com, et vous avez la possibilité d'avoir toute la puissance de WordPress. À noter tout de même que, par exemple, si vous voulez mettre des podcasts, des machins, des trucs comme ça, ça va être un peu galère, soyons clairs. Donc, moi, je vous conseille carrément de louer un serveur FTP parce que en louant un serveur FTP, comme je viens de vous le dire, eh bien, vous avez non seulement la flexibilité de créer ce que vous voulez, mais sur votre serveur FTP, vous pouvez aussi
aussi sauvegarder ce que vous voulez. Et vous pouvez aussi utiliser par exemple eh bien, votre serveur FTP pour rajouter un logiciel radio par exemple comme AirTime qui s'installe très bien sur les serveurs FTP. Du coup vous pouvez avoir votre propre logiciel radio qui fonctionne sur votre propre serveur FTP, etc. etc. Et du coup en fait vous allez avoir plein de choses. Vous pouvez avoir Surveille par exemple si vous voulez faire des sondages de manière très pointue, etc. Tout ça c'est gratuit, mais il faut un serveur FTP pour pouvoir l'installer. Alors puisque vous en achetez un pour votre radio, vous en louez un pour votre radio, autant en avoir un directement et pouvoir l'utiliser. Voilà donc les petites astuces que je voulais vous donner. Donc nous on va aller plutôt sur wordpress.org et nous allons ici obtenir WordPress tout simplement. Alors vous pouvez choisir en anglais, ça marche pareil. Ici, vous cliquez sur télécharger et installer. Donc, vous cliquez surtout sur télécharger et vous allez le télécharger en faisant suivant, OK, et l'endroit où vous voulez l'enregistrer. Ça marche tout seul, d'accord? Pendant que ça télécharge, eh bien, il nous faudra donc pouvoir prendre notre dossier WordPress qu'on va décompresser et qu'on va mettre sur notre disque dur, on va le prendre et on va le mettre sur notre serveur FTP, d'accord, via les codes qui vous ont été envoyés lorsque vous avez loué votre serveur FTP, votre adresse de nom de domaine, etc. D'accord, on vous a envoyé toute une série de codes, vous allez vous servir de ça pour connecter votre disque dur au serveur FTP. Et du coup, eh bien, vous allez pouvoir lancer simplement et administrer et mettre tous vos fichiers de votre disque dur vers votre serveur FTP, mais aussi les serveurs FTP vers votre disque dur, par exemple, pour faire une sauvegarde. Donc pour ça, moi je vous conseille FileZilla, mais vous n'êtes pas obligé de prendre celui-ci. L'avantage, c'est qu'il est gratuit, performant, je crois que tout le monde l'utilise, notamment en radio, et vous avez plein de choses. Donc quand vous arrivez sur FileZilla, ici l'adresse, vous avez le client ou le serveur. Alors nous, on ne sera pas un serveur, on sera un client, c'est-à-dire qu'on va se connecter à un serveur. Et donc, si vous avez un disque dur relié à votre box, par exemple, vous pouvez du coup installer le serveur et du coup avoir un serveur FTP créé par vous-même, connecté à votre box et disponible de partout dans le monde. Pratique. Nous, on va se concentrer sur le client, d'accord? Vous cliquez, vous le téléchargez et vous l'installez. Ensuite, on va chercher notre client FTP, une fois installé, voilà, il est là. Donc, on se retrouve avec une interface toute simple. L'avantage, c'est aussi qu'elle est en français. Alors, avec plein de choses ici, vous n'avez pas besoin de toucher en principe. Là non plus, donc vous allez gagner du temps. Là, c'est pour vous connecter rapidement si jamais vous avez besoin, mais ça ne va pas sauvegarder vos informations, donc c'est pas très utile. Ici, vous avez un petit peu les logs. Les logs, c'est-à-dire on s'est bien connecté ou on n'a pas pu se connecter, etc., etc. Ici, vous avez tout ce qu'on appelle votre disque dur et ici, ce qu'il y a dans le dossier en question. Desktop par exemple. Donc ça c'est tout ce qu'il y a sur mon bureau, d'accord, c'est important. Et ici vous avez la même chose mais tout ce qui sera sur votre serveur FTP. Alors on va se connecter. Pour ça il faut vous munir des codes que vous avez reçus tout à l'heure depuis le site sur lequel vous avez réservé votre nom de domaine. Vous faites fichier gestionnaire de site et là normalement vous avez mes sites et rien à l'intérieur. Donc vous pouvez faire nouveau site. Vous créez donc un nouveau nom que vous pourrez modifier par la suite. Ça pose aucun problème. Ça n'a aucun impact, d'accord, c'est vraiment un nom pour vous y retrouver. Ok. Ensuite, vous passez sur cette partie que je floute parce qu'il y a mes connexions, bien évidemment. Donc vous prenez un protocole FTP, protocole de transfert de fichiers, parce que c'est ce qu'on demande, tout simplement, d'accord? Ensuite, vous avez l'hôte. Alors l'hôte, ça correspond à l'adresse de votre serveur. Alors ça peut être ou une adresse en version texte, par exemple, https://ovh.com, par exemple, /256 serveur, je sais pas quoi, d'accord? Ou alors ça peut être tout simplement, je sais pas, une adresse IP, genre 192.168.1.1, par exemple. D'accord. Ensuite, ici, dans cette petite case, vous mettez le port. Le port, c'est souvent 21, mais vous pouvez en avoir un autre selon le serveur sur lequel vous êtes. Et puis, en chiffrement, vous mettez une connexion FTP explicite en TLS, tout simplement parce que si vous la mettez sans TLS, ici, en non sécurisé, eh bien, quand il va vouloir se connecter, il va envoyer vos données de connexion, donc identifiant plus mot de passe, mais non sécurisé, non crypté. D'accord. Donc, ça veut dire que n'importe qui va se positionner entre vous et la connexion du serveur avec un sniffer va donc avoir tous vos codes en clair. Et donc ça, c'est pas une bonne idée. Voilà pourquoi il faudrait éviter d'utiliser celui-ci. Mais celui-ci fonctionne très bien. D'accord? Vous pouvez choisir une couleur de fond, mais c'est pas une obligation. Vous pouvez mettre un commentaire. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous cliquez une fois que tout est renseigné sur connexion. Alors des fois, il vous met ce genre de choses. Pourquoi pas?
voilà, et là vous êtes connecté tout simplement, d'accord. Donc ici vous avez la racine de votre FTP et puis les différents dossiers qui sont proposés. Alors tout ça vous n'avez pas à y toucher, hein. Si vous n'avez pas web, vous avez peut-être www, ça dépend des serveurs, d'accord. Mais dans le principe que ce soit web ou www, c'est là qu'il faut mettre vos informations. Donc vous double-cliquez dessus et là vous normalement vous n'avez plus rien. D'accord, vous n'avez rien ici et vous n'avez rien là. Voilà, moi le mien est plein hein, parce que c'est un FTP de test, c'est un FTP qui me permet de faire pas mal de choses et il y a mon site internet également dessus. Donc, vous voyez, hein, ça fonctionne comme ça. Donc maintenant, eh bien, vous allez vérifier que votre WordPress est bien téléchargé. D'accord. S'il est bien téléchargé, eh bien, vous le dézippez tout simplement. Vous allez là. Alors, vous allez là, d'accord, clic droit, extraire les fichiers ou n'importe quoi, d'accord. Vous avez un dossier WordPress, vous avez un autre dossier WordPress. Alors, vous avez le choix, ou vous utilisez ça, ou vous passez par là, d'accord, en cherchant directement sur votre disque dur. Personnellement, moi, j'aime bien glisser les choses et donc ça va me permettre de le faire. Alors, moi, je vais créer un dossier démo et dans mon dossier démo, je vais le glisser tout simplement, d'accord. Alors, ici, vous pouvez vous le mettre directement dans le dossier web ou dans le dossier www, d'accord. Vous n'avez pas besoin de créer un dossier spécial WordPress, etc. D'accord. Comme ça, à chaque fois que vous vous connecterez pour faire de l'administration de votre site, vous irez sur taradio.com /wadmin et là, vous allez pouvoir y aller tout simplement. D'accord. Par contre, si jamais vous le mettez dans un dossier, il faudra faire de www.taradio.com le nom du dossier /wpadmin. D'accord. Hein, c'est vous qui voyez. Mais c'est vrai que c'est plus simple pour les gens si vous êtes sur la racine. Donc vous prenez vos fichiers, vous les sélectionnez tous, alors ou avec un CTRL A ou un glisser, et puis vous le glissez directement dans votre dossier web qui est ouvert et qui est là, d'accord. Donc vous attendez que ça télécharge, c'est plein de petits fichiers, alors ça prend un petit moment, hein, même si on a une bonne connexion internet. Moi pour ma part, je l'ai déjà fait, d'accord. Donc jusqu'à présent tout va bien, on a donc actuellement téléchargé notre client FTP, ce logiciel, on a téléchargé WordPress et on est en train de l'envoyer et on a réservé un nom de domaine, un nom de FTP et une base de données. Tout ça, ça va nous servir à travailler ensemble. Donc maintenant, on va prendre, une fois que c'est fini de télécharger, on va prendre notre navigateur préféré, d'accord? Donc on va aller là. On va aller sur l'adresse de notre serveur. Donc pour vous, ce sera tout simplement taradio.com. Voilà. Et là, vous allez tomber sur la page d'accueil. Moi, je vais être obligé de taper démo en plus. Et on tombe sur cette page toute simple qui nous dit bienvenue sur WordPress. Donc c'est une page temporaire hein, qui ne s'affichera plus après, je vous rassure. Hein, c'est juste un setup de configuration, d'accord. C'est plutôt bien conçu, c'est en français, vous allez pouvoir trouver très facilement des explications. Et à tout moment, vous avez de l'aide, d'accord. Donc c'est vachement simple, n'importe qui peut le faire. On vous demande d'avoir votre nom de base de données, donc celle qui a été nommée ou que vous avez dû créer quand vous avez hébergé et acheté votre site. Vous avez besoin de votre identifiant, vous avez besoin du mot de passe de la base de données, de l'hôte des données, hein, en général c'est interne, on verra ça tout à l'heure, et vous allez pouvoir créer un préfixe de table si vous avez plusieurs sites WordPress sur la même base de données. On va voir ça aussi tout à l'heure. Donc on clique sur c'est parti parce qu'on n'a rien à faire jusqu'à présent. D'accord. Donc ici on se retrouve avec des données que je vais flouter, voilà, et que je vais remplir en même temps que vous. Nom de la base de données, donc là vous mettez les informations qui vous ont été données tout simplement. Voilà. Ici, dans l'identifiant, je vais mettre l'identifiant que mon prestataire m'a donné, le mot de passe que je retrouve ici dans adresse de la base de données, je vais laisser localhost, d'accord. Et ici, pour les préfixes de table, je vais mettre testons cela 2, par exemple. Voilà. Ok, je vous ai dit que c'était un serveur de test, hein, donc j'ai déjà utilisé ça par exemple. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre ça, d'accord? Vous mettez ce que vous voulez, bien évidemment. Vous pouvez même laisser sans rien hein, si vous avez un seul WordPress à mettre dessus, d'accord? Donc c'est plutôt pratique. Ok, bon, bah ça c'est fait. Alors maintenant, on va pouvoir envoyer nos données. Il nous dit que c'est parfait. Et il nous dit que, eh bien, on a passé la première étape de l'installation et que maintenant, eh bien, WordPress peut communiquer avec notre base de données. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à lancer l'installation. Alors pour lancer l'installation, il a besoin de quelques éléments. Le titre de votre site par exemple. Alors moi je vais mettre par exemple Taradio. Voilà. Ici l'identifiant
bah, je vais mettre mon adresse, voilà. Ici, alors il vous demande un mot de passe, d'accord? Donc moi, je vais plutôt utiliser un mot de passe personnel, d'accord, que je vais mettre, sinon je ne vais jamais m'en souvenir. Voilà, mais de toute façon, vous pourrez le récupérer grâce à l'adresse email de récupération, hein. Alors, vous voyez qu'il me dit mon mot de passe est très faible, il me le met en rose ici, donc il me dit confirmez que vous voulez bien utiliser un mot de passe faible. Voilà, mais après, c'est vous qui voyez évidemment. Là, moi, c'est pour l'exemple, hein. Vous, je vous conseille de mettre des chiffres, des lettres, des minuscules, des majuscules, des choses comme ça, d'accord? Pour l'email, eh bien, on va reprendre le même. Et ici, on a la possibilité de demander au moteur de recherche de ne pas indexer notre site internet. Alors à quoi ça sert? Eh bien, c'est très simple. En réalité, quand vous allez créer un site internet, il y a plein de robots qui se baladent un petit peu partout, celui de Bing, de Google, de machin, de trucs, etc., etc. Et en fait, ils sont là et dès qu'ils voient une nouveauté sur internet, hop, ils référencent. C'est leur boulot, c'est leur job. Les robots, les fameux robots qui nous permettent d'être visibles sur les réseaux et notamment sur les moteurs de recherche. Donc c'est plutôt cool. Le seul truc, c'est quand notre site internet est un site de test ou quand notre site internet, par exemple, est un site qui est en cours de construction, ben on n'a peut-être pas envie d'avoir des gens qui viennent déjà se connecter parce qu'ils nous ont trouvé sur les moteurs de recherche. Donc dans un premier temps, on peut cliquer ici pour demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Sachez tout de même que certains moteurs peuvent indexer ce site malgré votre interdiction. Mais ceci dit, on pourra changer après, hein, on pourra revenir dans les paramètres et effectivement eh bien, lui dire dans ce cas-là, maintenant je veux bien que tous les moteurs de recherche viennent indexer ce site. D'accord? Donc on installe WordPress. On se souvient surtout du mot de passe qu'on a mis. Ici, on retrouve donc WordPress est installé, profitez-en bien. Et on a notre identifiant. Et le mot de passe, ça marque le mot de passe que vous avez choisi. Pour des questions de sécurité, il ne vous redonne pas votre mot de passe. Mais si jamais vous l'avez perdu, pas de souci, votre adresse de récupération, ce sera toujours celle-ci. D'accord? Donc, on va se connecter. Une fois connecté, il va me demander donc mon identifiant ou bien mon adresse mail. Alors moi, par exemple, je vais rentrer mon adresse mail. D'accord? Ici, je vais rentrer mon mot de passe. Je crois que c'était ça, me semble-t-il. Se souvenir de moi. Et si vous avez oublié, bah, vous cliquez ici. Et puis, il va vous envoyer un mail avec un lien. Et ce lien, eh bien, vous allez pouvoir donc cliquer dessus et vous allez pouvoir créer un nouveau mot de passe. D'accord? Donc, on y va. C'est l'instant jeu et je vous propose dès maintenant de noter la nouvelle lettre qui vous permettra de gagner un casque audio de la marque Beyer Dynamic. Et une fois que vous aurez toutes les lettres, eh bien vous aurez la possibilité, bien évidemment, d'être tiré au sort pour gagner votre casque Beyer Dynamic DT770 Pro 250 ohms. La lettre de la semaine, c'est H. Voilà. Donc, eh bien écoutez, vous la mettez avec les autres lettres que je vous ai déjà données et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle lettre. On poursuit. Donc on se retrouve ici, on a tout simplement ici la possibilité d'aller voir notre site internet, donc on va voir à quoi il ressemble. Voyons ça, hop. Voilà. Ici, donc, bah, il est tout vert, il est tout moche, c'est pas agréable, mais on a quand même une barre de recherche, les derniers éléments, les commentaires, les archives, les catégories, etc., etc. Donc, on a déjà pas mal de choses. Et ça, c'est un template gratuit. Évidemment, on va pouvoir en changer ou même le modifier. On se retrouve avec un tableau de bord. Ici, on a la possibilité de personnaliser le site, d'écrire le premier article, d'écrire la page à propos, etc. Vous voyez, il y a beaucoup de petites choses, de raccourcis. Personnellement, je m'en sers jamais. Vous avez la mise à jour. Ça, c'est quand vous avez une mise à jour de WordPress, c'est-à-dire que eh bien, on vous le signale et vous n'avez qu'à cliquer dessus et ça met votre système à jour automatiquement. C'est plutôt fiable, il n'y a pas de souci. D'accord? Ensuite, ici, vous pouvez écrire des articles. À quoi ressemble un article? Eh bien, vous allez voir, c'est tout simple. Ça ressemble à ça. Donc, vous cliquez ici, vous avez la liste de vos articles et ici, vous cliquez, vous créez votre article. Et par exemple, si je veux créer un nouvel article, un nouveau module, un nouveau paragraphe, je peux choisir par exemple différents styles, hein, ajouter en personnalisé, directement mettre des galeries, des colonnes, ce que je veux, etc., etc. Voilà, c'est plutôt pratique, c'est bien fait. Vous pouvez mettre du code aussi ou directement du HTML ou bien utiliser le fameux mode classique que vous connaissez peut-être. Et ce mode classique qui vous permettra donc d'avoir toutes les fonctions simples pour mettre votre texte en forme. D'accord? Donc vous voyez, c'est simple d'utilisation, ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Tout fonctionne bien. Les médias, bah, ça c'est pour ajouter des photos, des documents, des vidéos, des choses comme ça. Les pages, bah, c'est pour les pages de votre site internet quand elles sont là. Sinon elles sont directement dans Apparence et dans éditeur de thème, on en reparle tout à l'heure. Les commentaires, c'est pour gérer vos commentaires et pour répondre éventuellement.
Pour l'apparence, on va y venir dans un instant. Vous avez la possibilité d'utiliser des widgets, changer l'arrière-plan ou pourquoi pas personnaliser les thèmes ou choisir un autre thème. On va voir ça. Des extensions. Alors des extensions, par exemple, c'est pour rajouter, je ne sais pas moi, la possibilité de partager un article via Facebook par exemple ou autre chose. Voilà, vous pouvez rajouter énormément de choses. Il existe beaucoup d'extensions. Vous en avez des gratuites et des payantes, et des gratuites en partie et payantes en partie, c'est au choix. Pour les comptes, eh bien là vous choisissez. Alors évidemment, par défaut, vous êtes administrateur, ça veut dire que vous pouvez tout gérer, mais si jamais vous avez quelqu'un qui ne fait que écrire des articles, et vous ne voulez pas qu'il touche le reste parce qu'il ne s'y connaît pas en informatique, eh bien, vous lui donnez que les autorisations pour ça. Il ne pourra pas aller ailleurs, il ne le verra même pas d'ailleurs. D'accord ? Vous avez ici les outils classiques et puis ici les réglages pour notamment autoriser le site dans telle langue, pour autoriser le site sur les moteurs de recherche, etc., etc. Voilà, vous choisirez un petit peu la configuration qui vous plaît. Alors très rapidement, on va aller dans Apparence, dans Thème. D'accord, parce que notre site à nous pour l'instant ressemble à ça, c'est pas joli. Donc vous en avez d'autres qui sont gratuits ici et que vous pouvez prévisualiser en direct. Vous cliquez dessus. Vous voyez, et quand vous prévisualisez, vous avez bien sûr l'apparence et vous pouvez modifier des choses et ça ne change pas par rapport à votre site. Il reste toujours le même, il n'y a pas de souci. Et tant que vous n'avez pas activé et publié, il ne fera pas les modifications pour les autres utilisateurs. Donc ça, c'est plutôt bien. Vous pouvez bien sûr personnaliser aussi votre site vert dégueu. Là. Hop, on y va. C'est quand on veut, et là on voit qu'on a tout un tas d'options également qu'on peut personnaliser. On peut rajouter une image de logo, on peut changer les couleurs. Par exemple, si vous n'aimez pas le vert mais vous préférez, je ne sais pas moi, en rose, voilà, un rose un peu sombre comme ça, vous pouvez le mettre, il n'y a pas de souci. Tant que je ne fais pas publier, évidemment, il reste dans la configuration d'origine, ce qui me permet de faire des tests autant que je le veux. D'accord ? Vous pouvez rajouter des menus, des widgets, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. D'accord ? Vous pouvez aussi télécharger votre propre thème, si vous avez envie, vous, de gérer votre propre thème. Si vous l'avez codé de A à Z sur l'ordinateur, c'est le moment de l'envoyer. Alors pour ça, le mieux, c'est d'aller sur le FTP. Où est-ce qu'il est passé mon FTP ? Il est là. Vous allez sur le FTP. Ici, dans thème, vous avez tous vos thèmes qui sont là, les trois. Vous rajoutez le vôtre avec un clic et glisser, tout simplement, et il apparaîtra. Après, il suffira de le sélectionner, et ça, c'est plutôt sympa. Il apparaîtra là, et vous pourrez donc faire prévisualiser en direct ou directement activer, et vous verrez bien ce que ça donne. D'accord ? Sinon, vous pouvez bien sûr faire ajouter. Il y a plein d'autres templates qui sont parfois 100% gratuits, parfois à demi gratuits, parfois payants, mais en général, vous avez quand même ici une base pour vraiment pouvoir travailler. Vous pouvez taper shop, radio, podcast, broadcast, ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci, bien évidemment. D'accord ? Donc si par exemple, je ne sais pas, moi je regarde celui-ci. Voilà. Donc ici, j'ai une présentation globale de ce que ça va faire. Ici, pour les tailles de titres, les écritures et tout ça, il me dit que c'est un thème simple et léger. On peut le construire avec Elementor. Alors Elementor, c'est génial parce que c'est des modules. Vous voulez mettre une photo à un endroit, vous cliquez, vous glissez votre photo. Voilà, c'est super simple. Le seul problème, c'est que c'est une option payante. Donc, il va falloir faire 100 si jamais vous faites, ou alors vous prenez l'option. Voilà, vous pouvez regarder un petit peu ce qu'il y a. C'est beau comme tout, magnifique, n'est-ce pas? Hop, ici, voilà, vous pouvez toujours regarder. Qu'est-ce qu'on a d'autre à mon site? Ah tiens, celui-là, il est pas mal. Voilà, si je voulais que mon site ressemble à ça, comme ça, j'aurais plus qu'à rajouter un petit player quelque part et c'est réglé. Voilà, après tout, pourquoi pas? Et moi, je trouve ça sympa comme tout. Donc, on va l'installer. Il me dit que le site est installé. Alors, il me dit quand même pas mal de choses. Il existe une version premium un peu plus puissante, évidemment. Il existe aussi différentes extensions qu'il va nous installer pour pouvoir créer plus facilement. Alors, évidemment, des extensions payantes, mais vous n'êtes pas obligé de payer. Du coup, vous ne pourrez pas les utiliser. Mais voilà, c'est quand même un site qui prend en charge YouTube, les vidéos auto-hébergées, VMO, etc., etc. Donc, pour l'activer, soit vous faites ici, soit vous revenez en arrière, d'accord, et vous revenez sur les thèmes. Et là, vous voyez que votre thème, il est ici. Et vous n'avez plus qu'à l'activer, d'accord, ou prévisualiser pour voir à quoi ça ressemble. Comme ça, vous pouvez d'ores et déjà le paramétrer. Voilà, ça va ressembler à ça. Bon, c'est pas mal du tout. Bon, après, j'ai pas d'autres médias, j'ai pas d'autres choses. Donc, pour l'instant, ça ressemblerait à ça. Mais c'est déjà pas mal, surtout qu'en quelques secondes, vous voyez, mon site a pris une toute autre mesure. J'ai plus qu'à rajouter un petit player et j'ai un site radio. J'aurais plus qu'à mettre des infos dessus. Là aussi, j'ai tout un tas de choses que je peux modifier, mettre en avant, régler les en-têtes, etc., etc. Je peux même ici cliquer sur les versions premium pour avoir d'autres styles de ce propre site. D'accord ?
Donc voilà, c'est un choix. Alors évidemment, quand vous avez un site comme ça, qui vient directement de WordPress, généralement, il est mis à jour régulièrement. Allez, on va dire peut-être pas une fois par trimestre, mais deux fois par an, peut-être une fois par an, d'accord? Et quand il est mis une fois par an, eh bien, toutes les modifs que vous avez faites vont être effacées puisqu'effectivement, il va télécharger la nouvelle version pour remplacer l'ancienne. Alors ça, c'est embêtant, notamment si vous avez mis un player, si vous avez mis des choses. Alors vos articles vont rester, eux, hein, ça ne change rien. Je parle bien sûr de la conception graphique du site. Donc on va l'activer. Et on va activer ici pour vérifier que les modifications existent bien. Voilà, ça c'est mon nouveau site. Vous voyez, ça ne m'a pas pris longtemps de le faire. Ici, j'ai mon menu et vous noterez qu'il a pris automatiquement la langue par défaut dans mon WordPress. Et comme j'ai installé WordPress en français, bah, il prend français. Mais sinon, je peux aller régler dans mon WordPress. Si je lui mets allemand, il va me le mettre en allemand. Il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est plutôt l'avantage. C'est bien fait, c'est joli. Généralement, ça fonctionne également avec, si on regarde un petit peu, voilà, pour un smartphone par exemple, hein. Si on veut regarder par exemple sur un iPhone, voilà, ou un iPhone 10 par exemple, un petit peu ce que ça peut donner, voilà, hop, je vois, ça marche bien, voilà. Si je suis plus sur une tablette par exemple, un iPad Pro, hop, ben voilà, ça donnera ça. L'avantage des sites déjà faits de WordPress, c'est que, eh bien, ils sont compatibles aussi et directement prévus pour votre, pour être bon, d'accord. Donc là, je reviens ici sur mon administration et il me dit que ce thème nécessite Elementor add-on machin, et trucs, etc. Et recommande des extensions suivantes. Est-ce que je lance l'installation de toutes ces extensions ou est-ce que j'ignore? Personnellement, moi j'ai envie que ça fonctionne. Donc, écoutez, je les télécharge, on verra bien. Hein. De toute façon, il ne risque pas de me prélever d'argent ou quoi que ce soit en me disant oh là là, c'est payant, c'est payant. Non, si vous ne rentrez pas de numéro de carte, ce ne sera pas payant, hein, je vous rassure. Tout va bien et vous ne pourrez juste pas les utiliser ou dans une manière plus démo. Hein, mais la majorité d'entre elles peuvent être gratuites et notamment celui-ci, je pense. Donc on va le laisser installer tout simplement. Voilà, il faut vérifier à chaque fois qu'on installe un thème, souvent il y a déjà ce qu'on appelle des extensions qui permettent pas mal de choses. Donc on va aller dans les extensions ici. Extension installée et on va regarder. Alors il y avait déjà des extensions d'origine. Hein, par exemple, Askimet ou encore Hello Dolly, ce sont les extensions d'origine. Hein, elles sont installées automatiquement avec WordPress. Mais nous, on ne va pas les activer. Par contre, on va activer toutes les autres. D'accord? Donc, je les sélectionne toutes et je vais mettre activer. D'accord? Je les active. Et ça me rajoute des choses comme Elementor, par exemple, qui vient de s'ajouter ici, etc., etc. D'accord? Donc là, j'ai vraiment des outils supplémentaires qui se sont rajoutés et qui vont être spéciaux pour mon thème et qui vont me permettre de créer facilement. Alors, comme je vous le disais, quand vous allez aller là, d'accord, ça c'est mon thème d'origine, mais le problème c'est que quand il va mettre le thème à jour, parce que pour des raisons de sécurité, de fluidité, de mise aux normes des réseaux sociaux, des choses comme ça, eh bien il voudra me le mettre à jour. Alors du coup, pour éviter de perdre toutes mes modifications, on va créer ce qu'on appelle un thème enfant. Ça restera le thème parent, mais nous on va prendre un thème qui va venir, entre guillemets, corriger ou plutôt ajouter des fonctionnalités à ce code, ce qui fait que quand il mettra ce code à jour, eh bien vos ajouts, par exemple votre player ou autre chose, resteront, elles, toujours actives. Bien évidemment, ça ne change pas vos articles ni quoi que ce soit, même si vous ne faites pas de thème enfant, hein, puisque c'est le principe de la base de données, d'accord, hein, mais c'est important de le dire. Donc, nous, on va faire un thème enfant, tout simplement. Alors, pour faire un thème enfant, eh bien, on va aller dans notre serveur FTP, ici. On va lui créer un petit dossier, par exemple. Hop, ici, on va l'appeler... thème, on va l'appeler, on va lui donner le nom. Alors déjà ici, il faudrait que j'actualise parce que je n'avais pas actualisé par rapport à tout à l'heure. Voilà, il est là, Inspiro. Donc je vais reprendre le nom, créer un dossier, donc Inspiro. On va lui mettre Child, d'accord. Alors vous lui donnez le nom que vous voulez. Hein. Pour ma part, j'aime bien savoir sur quel site je travaille, mais vous pouvez lui donner le nom de votre radio, ce que vous voulez, d'accord? Inspiro Child, et il est vide. Alors nous, on va tout simplement créer deux petits fichiers que je vous ai mis ici et que je vous mettrai évidemment en lien dans la description, qui vont permettre de faire le lien entre ce futur site que vous serez amené à modifier et le site d'origine, d'accord? Donc si on regarde rapidement à quoi ça correspond, on a ici donc le PHP pour l'activation du thème sur le function PHP. Donc ça c'est un petit peu le moteur qui va gérer votre site et on lui dit que dans style CSS on va lui indiquer le nom du template d'origine qui va nous permettre de gérer le parent, d'accord? Donc d'associer le parent. Donc on va glisser celui-ci, hop,
et puis on a le style CSS. Et là aussi, on va ajouter des choses. Voilà. Et donc là, pareil, bah, vous mettez le nom. Alors, comme je ne savais pas lequel on allait choisir ici, bah, je mets Inspiro. Mais en fait, vous mettez le nom que vous voulez, bien sûr. Thème enfant de ma radio, Gaël, apprenez la web radio, pas de souci. Rien.com, si vous voulez. Ici, donc, Inspiro. Ah bah tiens, j'ai été bien inspiré de mettre Inspiro. C'était vraiment un pur hasard. Hein. J'ai pris un nom comme ça dans les templates, j'avais même pas vu. Donc voilà, pas de souci. Donc voilà, ce qui est important, c'est de bien mettre le nom ici tel qu'il apparaît dans vos thèmes. D'accord? Si je veux faire 29 teen, il faut que je recopie exactement comme c'est écrit pour pouvoir le mettre dans mon information ici. D'accord? C'est très important. C'est ça qui va faire le lien entre le parent et l'autre. D'accord? Donc une fois que c'est fait, on enregistre. On prend le deuxième fichier, style. On va l'ouvrir dans Child. Je reviens donc mon style. Je le copie, je le colle. Et nous avons un thème enfant. D'accord? Alors pour l'instant, notre site internet n'est pas sur le thème enfant. D'accord? Donc je vais actualiser la page. Voilà. Alors j'aurais pu mettre une photo ou quoi que ce soit, hein, mais voilà. Donc ici on voit bien thème enfant Inspiro, donc très bien, parfait. Alors qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien on va l'activer, et c'est là qu'on va voir si on a fait une erreur de code ou pas. Donc on l'active, voilà. Alors techniquement ici, si j'actualise maintenant, il devrait me mettre mon thème enfant. Mais comme il n'y a pas de différence entre les deux, on ne va pas le voir. Alors voyons ça. Voilà, on ne voit pas la différence. Ça veut bien dire qu'il a pris mon thème enfant. De toute façon, sinon, il m'aurait mis un gros message d'erreur hein, pour la base de données, etc. Donc voilà. Donc maintenant, quand on va vouloir personnaliser, on va le personnaliser ici. Et là, on a récupéré toutes les informations. Et l'avantage du thème enfant, c'est que ça va stocker ces informations directement. Eh bien, ça va nous permettre de les garder même en cas de mise à jour du site. Autre événement important, si vous décidez sur votre site de rajouter un petit player, effectivement, il va rester sur votre thème enfant et non pas sur votre thème principal, ce qui vous permettra de ne pas perdre votre graphisme parce que le thème enfant sert essentiellement à gérer le graphisme. D'accord? Donc là, on est tout bon, on a un thème enfant, etc. Donc on peut aller voir à quoi ça correspond ici. Donc on va dans Apparence et dans Éditeur de thème. Je suis désolé, c'est un peu long. Et là, on peut choisir. Donc ici, thème enfant Inspiro, ou un autre thème, peu importe, je peux modifier celui que je veux. Je sélectionne le premier. J'ai que deux fichiers dans celui-ci, effectivement style CSS qu'on a sélectionné, et celui-ci, fonction, etc., qui vous permettent éventuellement de coder. Vous pouvez aussi rajouter des pages. Alors, le mieux, si vous voulez faire de la modification sur votre site, eh bien, c'est d'aller dans le FTP, de prendre, je ne sais pas moi, n'importe quelle page de Inspiro, d'accord, que vous voudriez modifier, le header par exemple. Le header, c'est la partie haute de notre site internet, et si c'est là qu'on veut rajouter le player, eh bien, on la télécharge. Ensuite, on va dans notre thème enfant, ici, et on la colle tout simplement, d'accord. Et après, on peut faire les modifications qu'on veut dessus, tout simplement. Voilà. Et comme ça, bah, vous aurez ce qu'il faut. Alors, rapidement, très rapidement d'ailleurs, hein, pour vous donner une idée. Vous pouvez très bien, comme on l'a vu la semaine dernière, utiliser une simple balise pour, par exemple, créer un petit player en HTML. Par exemple, on pourrait utiliser ceci. CTRL, SRC, et là, vous mettez l'adresse de votre flux habituel. D'accord? Et donc là, vous allez avoir un petit player basique tout moche de chez HTML5, mais qui fera fonctionnel et qui fera fonctionner votre radio. D'accord? Donc ça, ce code-là, vous le mettrez par exemple dans le header, dans le code directement que vous aurez sélectionné. Et puis après, vous pouvez l'habiller, le mettre en rose, en bleu, en carré, en rond, en ce que vous voulez. Après, ça dépendra de vos codes, bien évidemment. Ou alors, tiens, je voulais en profiter pour faire un petit clin d'œil à quelqu'un que vous connaissez peut-être. Il s'agit de Monsieur Mazur. Monsieur Mazur, il a longtemps fait des tutos radio français, et enfin il était belge hein, je crois, mais en tout cas en français, et ça c'est plutôt appréciable sur la radio, et il avait un gros dynamisme, un fort penchant d'ailleurs pour Radio DJ, il adorait ce logiciel, et il adore toujours j'imagine, hein, mais c'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas eu de ses nouvelles, dans le sens où je n'ai pas vu de ses vidéos, voilà, mais peut-être qu'effectivement il continue à en faire, en tout cas, eh bien, il avait créé plein de tutos français, d'ailleurs je pense qu'ici on va le retrouver, je crois qu'il s'appelait Thomas, alors voilà. Thomas
Et c'est vrai qu'il a fait énormément et des choses très simples pour vraiment expliquer les petites choses très agréables de la radio. Voilà, par exemple, ça c'est une de ses vidéos, on le reconnaît assez facilement. Et c'est vrai qu'il il a appris plein de choses à plein de gens et moi je trouve ça vraiment bien et il a vraiment fait du bien au milieu de la radio parce qu'il a démocratisé pas mal de choses et toujours avec un budget, un tarif assez faible pour que le principe c'est que tout le monde puisse en faire et c'est vrai que ma chaîne YouTube s'inspire un petit peu de ce qu'il fait ou en tout cas de ce qu'il a fait et voilà, c'est vraiment quelqu'un de bien et il vous propose plein de tutos. Ouais, c'est gentil, là c'est sur ma chaîne quand même. Hein. Donc créer sa web radio de A à Z et vous voyez, vous avez énormément de choses, le traitement de son, même il a travaillé pendant le confinement visiblement, peut-être qu'il travaille encore, hein, je ne sais pas, mais détecteur de silence, les VST, voilà. Alors on n'est pas tout à fait dans le même registre et c'est ça qui est intéressant, justement, on est plutôt complémentaires et c'est pour ça que je voulais faire un petit clin d'œil à sa chaîne. Et à un moment, il avait créé des players pour mettre sur les sites internet, voilà, player nouvelle version, etc. Donc je vous ai retrouvé le lien. Je vous propose de le télécharger. Vous pouvez faire un petit don si vous voulez pour son travail parce que c'est vrai que c'est un beau travail. Voilà donc le player une fois sur smartphone mais également une fois sur ordinateur. Donc c'est plutôt sympa. Vous le téléchargez et puis vous pouvez l'installer très facilement sur votre site internet. Et donc voilà, vous n'avez qu'à copier le code et c'est vachement bien. Voilà, merci à lui. Merci à toi, parce qu'on va le tutoyer, tiens, du coup. Et voilà, si vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus aussi sur la radio, eh ben vous avez cette chaîne YouTube hein, qui existe depuis un petit moment déjà, bien antérieure à la mienne et qui fonctionne. Voilà, on voit d'ailleurs qu'il fait plus d'audience que moi à chaque fois. Tout simplement. Alors je ne sais pas s'il sort encore des vidéos, mais c'est toujours très intéressant. Voilà. Mais moi après l'audience, je m'en fiche un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est de voir que vous suivez, que vous avancez, que vous réagissez et que vous avancez également. Bref, voilà tout pour les informations que j'avais à vous communiquer. J'espère que vous avez appris plein de choses et en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions et n'oubliez pas, même la question parfois qui semble la plus basique, mais comment on fait ça? Même si ça semble basique et que tout le monde semble savoir le faire, si vous ne savez pas le faire, c'est toujours intéressant de poser la question parce que des fois, quand on sait faire, on oublie de dire comment ça marche. Voilà, j'espère avoir tout dit. À tout bientôt sur Apprenez la Web Radio.